Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 28 janvier et c'est aujourd'hui la journée mondiale de la protection des données. Je vous propose donc de parler de contrefaçon, de dépôt de création artistique, etc., etc. Pour commencer, il faut savoir que la propriété artistique est une composante du droit de la propriété intellectuelle qui est, elle, protégée par la loi. Tout créateur ou artiste possède des droits sur son œuvre, sa création ou son interprétation, et ce dès la création ou l'interprétation. Il faut savoir que la reprise et la commercialisation d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, même sous un autre nom, c'est de la contrefaçon et ça se règle devant les tribunaux. Pareil, si vous achetez de la contrefaçon, par exemple sur des sites douteux, mais à un prix exorbitant, vous serez considéré comme receleur dans la loi française. Il faut donc faire évidemment très attention où on achète nos tours. Mais alors, est-ce qu'on va protéger le tour ou le numéro? Bon, il faut savoir que ce n'est pas la même chose. Le tour de magie, c'est l'effet visuel que perçoit le spectateur. Par exemple, la colombe qui sort du chapeau. Le numéro de magie, lui, c'est un peu plus complexe. C'est un ensemble dans lequel est compris la mise en scène, le scénario, le texte, la musique, les costumes, les décors ou encore les jeux de lumière. Il faut savoir qu'on peut protéger les deux. Donc, par exemple, pour les textes, la musique, si c'est nous qui en sommes l'auteur, évidemment, ou la chorégraphie, la mise en scène, il existe le droit d'auteur. Donc, les droits d'auteur seront protégés à partir du moment où ils sont publiés, c'est-à-dire, par exemple, pour les textes, la première fois où ils seront dits devant un public, ils seront protégés. Pour encore plus de protection, on peut utiliser les enveloppes solo de l'INPI, voilà, qui permettent de protéger un peu plus ça. Ensuite, on a les objets. Alors les objets, c'est par exemple un gimmick, c'est une grande illusion que vous venez d'inventer. Donc les objets, pour les protéger, il faut les déposer à l'INPI. On a par la suite les brevets. Donc les brevets, ça doit impliquer une activité inventive et ça peut être susceptible d'applications industrielles aussi. Donc les brevets, c'est un petit peu plus complexe. Par exemple, l'allumage d'un papier flash par quartz. Voilà, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de... euh, c'est pas un objet, quoi, si vous voulez. Ensuite, on peut protéger son savoir-faire avec la notion du secret. Il faut savoir que la loi sanctionne les actes de détournement et ou de divulgation du savoir-faire d'autrui, notamment par l'action en concurrence déloyale ou parasitaire. Donc voilà, si par exemple quelqu'un débine votre tour qui n'est pas publié ou tout simplement copie votre spectacle, grâce à la notion du secret, vous pouvez le protéger. On peut également protéger son nom de scène, son nom de magicien. Alors pour ça, il faut juste vérifier que le nom de magicien qu'on utilise n'est pas déjà pris, bien évidemment. Si c'est le cas, bah tant pis pour vous. Et alors, si vous avez l'occasion également de réserver le nom de domaine sur Internet avant que quelqu'un vous le pique. Voilà. Comme vous le voyez, c'est un sujet assez complexe. J'ai essayé d'en faire une petite synthèse. J'espère que ça vous a plu, que vous avez compris. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous allez partager activement cet article pour faire vivre JMag. Voilà, merci beaucoup et bonne fin de journée.